Je suis devenu riche à l'âge de 31 ans. La voici en une seule phrase. Je n'ai pas négligé de faire les choses faciles que je pouvais faire chaque jour pendant 6 ans. Souligné. Je n'ai pas négligé. C'est la clé. J'y trouvais quelque chose de facile à faire qui m'a mené à la fortune, et je n'ai pas négligé de le faire. La raison principale pour laquelle vous n'avez pas tout ce que vous voulez en Amérique, la raison principale pour laquelle vous n'avez pas plus de ce que vous voulez en Amérique, plus de santé, plus d'argent, plus de pouvoir, plus d'influence, plus de tout, la raison principale pour laquelle vous ne l'obtenez pas, une réponse simple, la négligence. Négligence. Et voici le problème de la négligence, elle commence comme une infection. Et si vous ne vous en occupez pas, elle devient une maladie. Et voici l'autre problème, une négligence en entraîne une autre. Si vous négligez de faire des choses sages avec votre argent, vous ferez probablement des choses sages avec votre temps. Si vous négligez de faire des choses sages avec votre temps, vous négligerez probablement de faire des choses sages avec votre entreprise. Une chose en entraînant une autre, et une autre encore. Très vite, la négligence vous prend à la gorge, vide votre porte-monnaie, vide votre cœur, vide toutes vos chances d'avoir des actions et du pouvoir et toutes les bonnes choses. Négligence. Et si vous deviez faire le tour du pâté de maison tous les jours pour votre santé et que vous ne le faisiez pas? Je vous dis que vous êtes sur la mauvaise voie. Vous devriez le faire, vous pourriez le faire, vous ne le faites pas. C'est la formule du désastre. Il suffit de laisser s'accumuler cela et quelques autres choses pendant 6 ans, et voilà que vous conduisez ce que vous ne voulez pas conduire, que vous portez ce que vous ne voulez pas porter, que vous vivez là où vous ne voulez pas vivre, que vous faites ce que vous ne voulez pas faire, que vous êtes peut-être devenu ce que vous ne vouliez vraiment pas devenir. Je vous le dis, c'est ça. Tu te contentes de négliger, de dériver, et il te prend à la gorge. Il prendra toutes vos valeurs, il ne vous laissera qu'un peu de poussière dans le vent d'été, et il sera bientôt parti. J'espère que je l'ai bien dit. Voilà, c'est tout. C'est là où je me trouvais à l'âge de 25 ans jusqu'à ce que mon professeur arrive et dise « Monsieur Rhône, jusqu'à présent, vous avez tout gâché. Voyons si nous ne pouvons pas nettoyer ça, changer tout ça. » J'ai effectivement changé ma vie. Pas seulement l'argent, tout le reste des valeurs qui ont afflué lorsque j'ai compris que c'était moi. C'était moi. Nous avons l'intention de le faire quand l'idée nous frappe, nous avons l'intention de le faire quand l'émotion est forte, mais maintenant si vous ne traduisez pas cela en action assez rapidement, l'intention commence à diminuer, et dans un mois c'est froid, dans un an c'est introuvable. Alors agissez, mettez en place une discipline, lorsque les émotions sont fortes et que l'idée est claire et puissante, c'est le moment de mettre en place la discipline. Quelqu'un parle de bonne santé et vous êtes ému? C'est ça, vous devez vous procurer un livre sur la nutrition. Procurez-vous le livre avant que l'idée ne passe et avant que l'émotion ne se refroidisse. Allez chercher le livre. Commencez la bibliothèque. Commencez le processus. Tombez par terre. Faites des pompes. Action. Vous devez agir. Sinon, la sagesse est gaspillée. Sinon, l'émotion passe vite. À moins que vous ne la mettiez dans une activité disciplinée.